6. Les formes à éviter et les pièges industriels. Autre conseil, évitez la vitamine D2, forme synthétique beaucoup moins efficace. Privilégiez la vitamine D3 naturelle. Et surtout, méfiez-vous des excipientes. Certaines marques ajoutent du maltodextrine, du sirop de glucose ou des amidons comme liante. Ce sont des sucres cachés, pro-inflammatoires. Il existe un test simple. Ouvrez la capsule, mettez-la dans un peu d'eau, ajoutez quelques gouttes d'iode. Si l'eau devient violette foncée, cela signifie qu'il y a de l'amidon. Si elle reste claire ou jaune pâle, le produit est plus pur. Test 7. Où trouver ces nutriments dans l'alimentation? Magnésium. Légumes verts, épinards, blettes, persil, graines de courge, chocolat noir sans sucre, noix, modérément, et en supplément. Magnésium bisglycinate, très bien absorbé. Zinc, viande rouge, fruits de mer, huîtres, crabes, crevettes, œufs. En supplément, choisissez un complexe avec autres oligo-éléments pour éviter les déséquilibres. Vitamine K, mouse K7. Beurre de vache nourrie à l'herbe, foie de volaille, natto, fromage fermenté, choucroute, kimchi. Vitamine A, rétinol. Foie de morue, foie d'agneau ou de bœuf, œufs sentiers, beurre, huile de foie de morue, haute. Ce que vous devez retenir. La vitamine D est précieuse, mais elle n'agit jamais seule. Sans magnésium, zinc, K2 et A, elle peut devenir déséquilibrante. L'objectif n'est pas de diaboliser la vitamine D, mais de l'intégrer dans un système cohérent. Misez d'abord sur l'alimentation naturelle avant les compléments. Et si vous prenez des compléments, choisissez-les avec prudence. Conclusion. Les vraies complications liées à la vitamine D ne viennent pas d'un excès direct, mais d'un déséquilibre global en micronutriments. En comprenant les interactions, vous pouvez utiliser la vitamine D en toute sécurité pour votre système immunitaire, vos os et votre santé globale. Prenez soin de vous, informez-vous. La vitamine D. On en parle souvent comme d'un remède miracle, bonne pour les os, le moral, l'immunité. Mais attention, ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des dangers méconnus liés à cette vitamine. Pas nécessairement une toxicité directe, mais des effets secondaires indirects si elle est mal prise ou mal équilibrée avec d'autres nutriments. Dans cette vidéo, on va aller au-delà des clichés. On va comprendre ce qui pose réellement problème et surtout, comment utiliser la vitamine D de manière intelligente et sécurisée. 1. Toxicité versus danger. Réel, d'abord, mettons les choses au clair. Il est extrêmement rare de souffrir d'une vraie toxicité à la vitamine D. Le Dr. Eric Berg cite le professeur Bruce Hollis, l'un des plus grands experts mondiaux en la matière. Selon lui, il n'a jamais vu de cas de toxicité liée à la vitamine D, même dans des études où des doses très élevées ont été administrées. Pour qu'un surdosage toxique se produise, il faudrait prendre des centaines de milliers d'unités par jour pendant des mois. Pourtant, certaines personnes s'inquiètent à l'idée de consommer simplement 10 000 UI par jour. Pourquoi cette peur? Peut-être parce qu'avec le temps, les recommandations officielles ont énormément diminué. Dans les anciens manuels de pharmacologie, on recommandait entre 50 000 et 250 000 UI jour. Aujourd'hui, on parle de 400 à 600 UI seulement. Ce recul peut semer le doute, mais le vrai danger n'est pas là. 2. Le vrai problème. Les carences induites. Le danger réel vient du fait que la vitamine D agit en synergie avec d'autres nutriments. Si vous en prenez trop sans équilibre, vous pouvez créer ou aggraver des carences qui, elles, auront des effets négatifs sur votre santé. Premier élément clé. Le magnésium. La vitamine D a besoin de magnésium pour être activée. Si vous êtes déjà carencé et que vous prenez de fortes doses de vitamine D, vous risquez d'épuiser encore plus vos réserves de magnésium. Résultat, crampes musculaires, fatigue, troubles du sommeil, anxiété. Et ce n'est pas tout. Le magnésium est aussi un régulateur naturel du calcium. Il empêche l'accumulation de calcium dans les artères. Donc même si la vitamine D augmente votre taux de calcium dans le sang,
Le magnésium évite que ce calcium ne se dépose dans les tissus mous. 3. Deuxième acteur crucial, le zinc. Le récepteur de la vitamine D a besoin de zinc pour fonctionner. Si vous êtes légèrement carencé en zinc, la prise de vitamine D va accroître cette carence. Cela peut entraîner des problèmes de goût, d'odorat, de peau, une baisse de la testostérone, une immunité affaiblie croître. Troisième cofacteur, la vitamine K2. La vitamine K2 est absolument essentielle. Elle agit comme un guide pour le calcium. Elle l'empêche de rester dans le sang et le dirige vers les os et les dents. Sans vitamine K2, le calcium libéré par la vitamine D peut se déposer dans les artères, favorisant les calcifications vasculaires. La vitamine K2 existe sous plusieurs formes, mais la plus active est la MK7. Selon le Dr. Berg, pour chaque 10 000 UI de vitamine D3, il est conseillé de prendre environ 100 microgrammes de K2 MK7.5. Ne pas oublier la vitamine A, autre élément important. La vitamine A sous sa forme active, le rétinol. Elle travaille en coopération avec la vitamine D. Les récepteurs des deux vitamines peuvent former des complexes. Si l'un manque, l'autre devient moins efficace. La vitamine A aide aussi à protéger les artères contre le calcium, à maintenir la vision nocturne, l'immunité, l'hydratation de la peau et des muqueuses. Mais attention, il ne s'agit pas ici de bêta-carotène. Le bêta-carotène est une provitamine A qu'on trouve dans les légumes, mais la conversion en rétinol est très faible chez beaucoup d'adultes, surtout les plus âgés. Il vaut mieux privilégier des sources animales, foie, œufs ou huile de foie de morue.